dans les urnes. Le peuple est fâché contre vous. Vous êtes des lâches. Je vous respecte. Mais vous laissez votre peuple mourir parce que vous laissez ce préfet et tout le système français, la coloniale, faire votre peuple passer pour des enragés. Ce gars-là, des violents, on avancerait comme ça. Mais en l'air. Les gars, nous matraqués. J'ai pris 2 coups de matraque. Oui, j'ai pris 2 coups de matraque. Vous ne pouvez pas dire que ça va pas. Ah bon? Les politiques, vous aurez du sang sur les mains. On fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Comment survivre à une attaque au gaz lacrymogène? Le gaz lacrymogène est une poudre chauffée mélangée à un solvant et libérée sous forme d'aérosol. Son composant actif est le 2-chlorobenzylidène malononitrile, communément appelé gaz CS. Ce produit chimique cible un récepteur de l'organisme appelé TRPA1, dont la fonction principale est d'envoyer des signaux de douleur au système nerveux. Le gaz lacrymogène est une arme chimique dont l'utilisation est interdite en temps de guerre, mais qui est légale pour les forces de l'ordre en France comme aux États-Unis. Au moins 100 organismes des forces de l'ordre américaines ont utilisé une forme de gaz lacrymogène contre des civils qui manifestaient contre la brutalité policière et le racisme en 2020. Quel effet a le gaz lacrymogène sur votre corps? Comment un casque pourrait-il vous aider à diffuser le gaz? Et pourquoi ne faut-il pas appliquer de lait sur les brûlures de gaz lacrymogène? Étape 1. Ne vous maquillez pas. Lorsqu'une bombe lacrymogène explose, la poudre qu'elle contient se répand dans l'air et s'accroche au mucus, au fluide corporel et à toute humidité qu'elle peut trouver. Le maquillage, la crème solaire et les crèmes hydratantes ont une consistance aqueuse à laquelle le gaz peut également se fixer. L'exposition au gaz provoque un larmoiement excessif et une vision floue. À long terme, cela peut causer un glaucome ou une affection oculaire pouvant conduire à la cécité. Si vous voulez préserver votre vue, mieux vaut donc vous passer d'eyeliner. Étape 2. Prenez une bouteille d'eau et un casque. Lors des manifestations de Hong Kong en 2019, plus de 2 millions de personnes ont réussi à diffuser les gaz lacrymogènes à l'aide de bouteilles d'eau et de casques. Les manifestants ont versé de l'eau pour désactiver la grenade lacrymogène. Et ils ont utilisé des casques pour couvrir les corps des grenades afin d'éviter qu'ils ne chauffent. Sans chaleur, le gaz reste inactif. Étape 3. Prenez de la hauteur. Lors d'une attaque au gaz lacrymogène, vous devrez vous éloigner du nuage de gaz aussi vite que possible. L'exposition aux puissants produits chimiques qu'il contient pourrait brûler votre gorge et vos poumons. Cherchez immédiatement un terrain élevé. La densité du gaz fait que vous en trouverez moins en hauteur. Mais s'il n'y a pas de zone en hauteur autour de vous ou si vous êtes coincé dans la foule, grimpez sur des objets afin de respirer de l'air frais. Étape 4. Ne respirez pas le gaz. Si vous manifestez ou si vous vous trouvez dans une situation où vous risquez de recevoir des gaz lacrymogènes, il vaut mieux être préparé. Apportez des lunettes de protection, des masques à gaz et portez des vêtements qui couvrent la majeure partie de votre corps. Mais si vous n'avez accès à aucun de ces éléments, emportez au moins des bouteilles d'eau. Le fait d'imbiber un tissu et de le porter à votre visage peut vous aider à respirer moins de gaz pendant que vous vous éloignez du danger. Étape 5. Évitez le lait. Bien que le lait soit utile avec le spray anti-agression, il pourrait causer plus de dommages si vous avez reçu du gaz lacrymogène. Le lait n'est pas stérile, ce qui signifie que les bactéries qu'il contient pourraient contaminer vos yeux et vos plaies cutanées, provoquant potentiellement une infection. Mais si vous n'avez que du lait sous la main, il peut quand même aider à apaiser la douleur, surtout s'il est froid. L'eau reste la meilleure option pour nettoyer vos plaies cutanées et les zones affectées par les gaz. Étape 6. Consultez un médecin. Après avoir échappé à l'attaque au gaz lacrymogène, consultez un médecin pour vous assurer que vous n'avez pas de séquelles aux yeux et aux organes internes. De fortes concentrations de CS, l'un des principaux produits chimiques du gaz, peuvent provoquer un œdème pulmonaire. Il s'agit d'une accumulation dangereuse de liquide dans les poumons accompagnée de saignements. Il peut également causer des apnées ou des interruptions de la respiration qui peuvent être fatales. Vous en avez de la chance, vous avez survécu à une attaque au gaz lacrymogène.